Europe Sans rendez-vous. 1, Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le neurologue Dominique Valade, avec qui nous allons faire un point sur la migraine et sur ses traitements, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Jimmy, vous allez nous parler d'une étude de Santé publique France à propos du tabagisme passif donc dans notre pays et de ses conséquences. Surtout, rappelez-nous pour ceux qui ne le sauraient pas ce qu'est un petit peu le tabagisme passif. Alors, le tabagisme passif, ça consiste à inhaler de manière involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs. Il ne faut pas oublier que le tabac contient plus de 17 000 substances toxiques chimiques, parmi lesquelles on a la nicotine, des irritants, des produits toxiques comme le monoxyde de carbone et plus de 50 substances qui peuvent favoriser l'apparition de cancer. La fumée, elle est donc extrêmement nocive à la fois pour le fumeur, mais on aussi en parle souvent, mais pour ceux qui vont la subir sans le vouloir ou sans le demander. Et donc ce tabagisme passif, il diminue en France. Oui, c'est une bonne chose. Au domicile, on fume moins. On est passé de 27,5% de tabagisme passif à 17,5%. Donc c'est bien qu'on observe ça de façon régulière ou simplement de temps en temps. Et cette baisse, elle est fréquente et elle est majeure chez les fumeurs quotidiens, ceux qui fument tous les jours. On fume 14% de moins au domicile quand il y a des gens. Attention, lorsqu'il y a des enfants, les chiffres s'améliorent, mais le tabagisme persiste. On est passé de 30% de fumeurs à 15%. Donc il y a une amélioration, mais ça veut dire que 15% encore des gens, des enfants, sont exposés au tabac de leurs parents. D'accord, mais tout ça c'est quand même encourageant, non? Même s'il y a encore du travail à faire, ça que vous dites. Oui, parce que malgré la réglementation adoptée en 2007, il y a encore 15% des gens qui ont entre 18 et 65 ans qui déclarent avoir été exposés à la fumée de tabac sur leur lieu de travail. Et oui, pourtant c'est interdit, on est d'accord. Donc 15%, c'est plutôt pas terrible, d'autant plus qu'il y a une inégalité sociale importante entre les professions. Les ouvriers sont 4 fois plus nombreux que les cadres à être exposés à ce tabac. C'est dramatique, d'autant plus que le tabagisme passif, ça peut vraiment avoir des conséquences sur la santé, rappelez-nous. Exactement, c'est Santé publique France qui le rappelle. L'exposition d'un non-fumeur à la fumée de cigarette augmente ses risques de cancer du poumon de 25%, son risque d'événements cardiaques, donc de maladies cardiovasculaires, de 30%. Le tabagisme passif double le risque des cancers du sinus de la face et des accidents vasculaires cérébraux. Chez les enfants, on sait qu'évidemment, c'est une source majeure de rhinopharyngite, d'otite, de crise d'asthme, et puis aussi de développement des poumons qui vont être un peu moins performants. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, chez l'enfant, c'est un facteur de risque de mort subite du nourrisson. Oui, c'est vrai. Chez la femme enceinte, on le sait aussi qu'il y a plein d'autres effets secondaires, risque de fausse couche, de grossesse extra-utérine, d'accouchement prématuré, un faible poids de naissance. Bref, ne fumez pas pour vous, mais aussi pour les autres. Bien sûr, et de toute façon, on est de moins en moins nombreux à être des fumeurs, et comme c'est vous, une Mélanie, bonne nouvelle. Plus de 3 mois Allez, sans tabac. encore un peu d'effort pour les autres. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour cet éclairage.